tout le monde. On est aujourd'hui ensemble pour un live avec Manon Naissance Magique. On va parler du début sur le mode de garde, de la séparation, des premières séparations entre les parents et bébés. Voilà, donc on se lance sur ce direct aujourd'hui avec Manon que j'attends, qui va donc, je pense, très bientôt se connecter. On a eu quelques questions déjà en story. On a donc l'impression que le direct était un peu arrêté, mais c'est reparti. J'accueille Manon. J'espère que ça va fonctionner. Oui, Allô, coucou. bonjour. Ça Écoute, ça va, ça cartonne, comme on dirait. cartonne? Ouais, le déménagement bientôt. Demain même. Oh, ah ouais. Bon, on est dans la merde. Ouais. Le déménageur m'a appelé ce matin, il m'a dit demain 8h, vous êtes prête? Ouais. Oui, oui, On est large, on est oui, large. oui. Ah, la vraie vie. Et ben ce sera cette nuit, et puis voilà, bonne raison de pas dormir. Tu vas pas beaucoup dormir, mais ce sera pas à cause de Nine. Eh non, mais Nine dort la nuit maintenant, tu sais. Bah oui, je sais bien. Incroyable. Vous êtes au top. Bon, je pense qu'on a eu de la chance. Bon, alors je disais, on se fait un live aujourd'hui pour parler de la séparation, les premières séparations avec bébé. J'ai eu pas mal de petites questions. Je sais pas si toi tu en as noté aussi de ton côté. Alors, j'ai eu pas Moi, je mal peux de t'aider ou questions. pas? J'ai eu pas mal de questions côté bébé et Oui. j'ai deux questions côté maman. Eh ben, c'est très bien. Et puis il y en aura d'autres en cours de route. Donc certainement, certainement, bah oui, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour donc Manon, côté maman, Manon, voilà, qui fait donc des préparations. Tu veux peut-être te présenter? Eh ben oui. Donc moi, Ah, je suis hypnothérapeute périnatale. Je fais des... Alors, on n'a pas le droit de dire préparation à l'accouchement parce que je suis pas sage-femme, donc on chemine sereinement vers la naissance. En revanche, je peux faire des préparations au postpartum, donc je fais les deux. Je prépare, je pas prépare à la naissance et, et je prépare au postpartum avec beaucoup d'hypnose, mais aussi beaucoup de connaissances techniques, physiologiques, scientifiques, parce que le savoir c'est le pouvoir et que plus on en sait, plus on est rassuré sur ce qui va nous arriver. et donc tu as des super programmes audio, vidéo, tout ça pour Ouais, préparer tout ça. Pour pas exactement. préparer, pour accompagner. Pour cheminer sereinement. Et du coup, bah, en fait, côté maman, tu vas peut-être pouvoir aussi aujourd'hui nous donner des petits tips, voilà, pour Ouais. aider maman à se détendre Oui. avant la séparation, ou papa Mhm. d'ailleurs, hein, parce que je suis pas certaine que il n'y ait que maman qui, papa, il reprend le boulot assez rapidement, et pour certains, je sais que c'est assez mal vécu. Ouais. Donc, préparez papa à la séparation aussi, hein, Ouais. si vous avez des questions sur cette séparation-là de papa, eh ben, vous n'hésitez pas. Ouais. Et puis, on a des questions aussi, évidemment. Moi, je vais m'occuper plutôt de la partie bébé. Comment préparer bébé au mode de garde, à la séparation, tout ça. Il y a Olivia qui nous dit là, lundi que c'est lundi pour elle. Mais Donc, lundi, c'est la nouvelle vie, Olivia. Tu vas voir. ah voilà aussi. Ben voilà, Manon, elle va aussi beaucoup vous parler de, je pense, bah, du fait qu'on peut peut-être commencer par là d'ailleurs. Enfin voilà, de se dire aussi que bah, c'est bien de retrouver aussi Ouais. un peu de temps pour soi, même si c'est pour travailler. Oui, mais c'est pour retrouver une vie sociale qu'on perd souvent sacrément quand on est en congé mat. On est très focalisé maman, bébé, famille, foyer. Et moi, je me rappelle que quand j'étais en congé mat, quand je sortais, enfin, quand je me promenais avec ma fille, je voyais des gens dans la rue et je me disais, waouh, ces gens sont dans la rue, seuls. Ils ont probablement des enfants, mais là, ils sont seuls, ils sont libres. Ils font ce qu'ils veulent, alors que moi, ça sentait un poil enchaîné quand même hein, sur la fin du congé mat. Et finalement, je me disais, si eux, tous que je croise dans la rue, ont réussi à passer ce cap du postpartum, de l'adaptation à la crèche, je vais y arriver aussi. Et moi aussi, Ouais. je vais retrouver le sourire et la vie sociale, évidemment, pas forcément toujours comme avant si on était adepte
du dance floor. Mais quand même, retrouver une vie sociale, c'est trop bien. Et d'ailleurs, Après, je trouve que les craintes des parents sur l'adaptation à la crèche, c'est quand même majoritairement des premiers enfants. Parce que les deuxièmes enfants, ah, bah alors tu vois, on vit toutes et c'est vrai? tous je pense, les choses hyper différemment. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas du tout, j'ai jamais été très pressée de la séparation, en fait, hein, des premières séparations avec bébé. Moi, j'adore le postpartum. Je suis fan du T'as eu postpartum. des RGO, toi? Je sais que toi. Alors non, mais j'ai eu une intolérance aux protéines de l'élevage quand même. Hein. J'ai eu On petit joue au bonus, au bingo. plus évidemment forcément, tu vois. Et frein de langue restrictif, donc j'ai eu quand même voilà, j'ai Mon eu lot le de petit truc plaisir. quand même. Mais moi personnellement, c'est la grossesse que je vis très mal, tu vois. Donc quand le bébé est sorti, moi c'est la libération, c'est le bonheur, c'est la joie. Et c'est vrai que en général, avant au moins 6 9 mois, j'ai jamais eu trop ce truc de me dire enfin voilà, j'ai vraiment besoin de retrouver ce truc où on serait, c'est venu un peu plus tard que pour toi. Et je pense qu'il y a des mamans pour qui ça vient vraiment encore plus tard que ça. Mm. Bizarrement, tu vois, par mes 3 enfants, et ben plus j'en ai eu, plus ça a été difficile Ah de ouais? me séparer d'eux. Ben, en fait, le truc, c'est que Emma, mon aînée, je suis restée 1 an avec elle parce que je travaillais sur mon projet de crèche. Ouais, Et donc, je travaillais à la maison principalement et je la trimballais partout avec moi. Donc, elle a été très peu gardée. c'est l'assistant. Euh, voilà, Vadim, il a commencé la crèche, enfin, il a commencé la nounou, l'assistante maternelle 2 mois après, c'est le Covid. Du coup, il est revenu à la maison et puis on a été très peu séparés. Il avait déjà 6 ou 7 mois quand il a commencé l'assistante maternelle. Enfin, et puis après, il y a eu Lucie. Et Lucie, par contre, bah, j'ai dû reprendre assez rapidement et la faire garder assez rapidement. Ouais, j'étais pas tout à fait prête. Hein. Ok. Bon. Voilà. Donc, tu vois, je pense que ça dépend un petit peu Ouais, des expériences des parents, des tempéraments. ouais. Mais ouais, enfin bon, voilà. Du coup, est-ce que tu veux que je te pose une première question déjà qu'on m'a posée côté maman? Va, oui. Super. Alors, bah, en fait, ce que maman demandait, il y en a plusieurs des questions dans ce sens-là, mais on peut la réunir en une seule question, c'est comment lâcher prise et comment faire confiance. Alors, bon, pour faire confiance, pour moi, c'est hyper important d'avoir un dialogue très complet avec les puères, avec toutes les personnes de la crèche ou la SMAT, et de construire une vraie relation. C'est pas juste, je te donne mon enfant, il a bien dormi, bien mangé, il a fait caca. C'est, est-ce que vous avez des enfants, vous aussi? Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Pour moi, en tout cas, enfin moi, j'ai construit vraiment une belle relation avec la référente de Nîmes, puisque tu passes du temps à l'adaptation avec la référente. Euh, Construire autre chose et voir que cette personne elle est bien construite, que tu peux lui faire confiance parce que soit elle a des enfants, soit elle a des passions, enfin que c'est pas juste une animatrice de crèche ou une asthmate. Pour moi la relation c'est hyper important. Ça veut aussi dire que tu peux lui dire tout, que ce week-end t'en as chié parce que je sais pas, il y a une dent qui a percé et que ça t'a saoulé et que tu sais que tu vas pas être jugé en retour, tu vois. Hmm. Un vrai dialogue. Pour le lâcher prise, il y a un vrai travail, je trouve, de préparation mentale à faire. Et notamment de visualisation positive. Moi, j'utilise beaucoup, beaucoup ça en hypnose. Donc, vous pouvez le faire vous-même à la maison. Commencez par un petit temps de méditation. Donc, je sais pas, mettez un audio genre Petit Bambou ou le truc Morphée ou un audio sur YouTube pour vous mettre vraiment dans le calme, très posé. Et commencez à visualiser votre enfant qui deviendra bambin dans la crèche, vivre ses meilleurs moments, se faire des petits potes, découvrir des jouets qu'il n'a pas à la maison, même visualiser jusqu'au bout à vous dire, il veut plus partir de la crèche. Que des moments hyper positifs, éventuellement en câlin avec les assistantes, les puères s'il y a un petit chagrin. Bref, se dire vraiment, vas-y, je suis une petite souris dans un monde idéal et je vais voir ce qui se passe dans ma crèche. Et c'est comme ça qu'on va aider l'inconscient à lâcher complètement et à se dire, bah oui, en fait, il va vivre plein de belles aventures et plein de belles choses dans sa crèche. La visualisation, c'est vraiment top. Et on peut l'associer à un ancrage pendant que vous faites ces petites séances de visualisation.
vous prenez soit une odeur, soit un truc à tripoter. Alors moi j'ai un petit galet, d'ailleurs je sais pas où il est. Et pendant que vous faites cette visualisation, vous touchez votre petit galet, votre petit bracelet ou n'importe, où vous sentez votre odeur d'ancrage, genre un petit baluchon de lavande. Et comme ça, quand vous allez arriver à la crèche, vous sniffez votre lavande à fond, ou vous touchez votre petit galet, et ça va vous permettre de retrouver l'état dans lequel vous étiez quand vous étiez détendu et en plein kiff de voir que votre enfant, il vit sa meilleure life à la crèche. Et du coup, on va peut-être avoir un petit coup d'hormones un peu sympa Yes, qui vont se mettre en route parce que le cerveau a associé exactement. cette visualisation-là avec une odeur, un toucher. C'est super intéressant. Exactement. Et c'est pas du fake. Nos enfants, ils vivent vraiment leur meilleure life chez Oui. l'assistante maternelle ou à la crèche. Ils se font des amis qui gardent pour longtemps. Ah bah voilà mon petit ancrage. Moi, c'est un petit galet tout doux. D'ailleurs, il existe un truc qui s'appelle les Worry Stones. Worry comme j'ai peur, quoi. C'est des pierres comme ça avec un trou pour le pouce. Et en gros, vous la tripotez, il y a un petit trou qui est pour le pouce. Ah, Et ça détend 8000. c'est cool ça. Donc Ah. les enfants, ils vivent vraiment leur meilleure life. Il faut juste voir plus loin que le bébé qu'on confie, qui est tout petit. Le bébé qu'on confie, vraiment en un clignement d'œil, il deviendra un petit bambin qui passera ses meilleures journées à la crèche avec ses Hmm. potes. Donc Ouais. voir plus loin que juste aujourd'hui. Et puis c'est super parce que c'est un outil vraiment hyper pratique en fait. Ouais. Mais Hmm. ça, mais pour tout, même pour la reprise du boulot. Je le fais souvent en postpartum avec les mamans que j'accompagne. Elles sont hyper flippées de la reprise du boulot parce qu'elles anticipent plein de trucs. Ah, l'ambiance, elle a changé, un tel, il est parti, ça veut dire que ça doit être horrible, je vais galérer à reprendre. On fait une séance d'hypnose dans laquelle on se dit, viens, on imagine le meilleur des mondes, tout ce qui va être trop bien. Et c'est comme ça que l'inconscient, il va associer la reprise du travail à, ok, ça va être cool. Après, Hmm. il y a des trucs pas cool, on va les gérer au fur et à mesure en fait. Tout ce qu'on veut pas, Ouais. c'est anticiper. Et puis du coup, côté bébé, parce qu'on m'a demandé beaucoup, évidemment, comment se passe l'adaptation. Alors, en fonction de l'assistante maternelle et en fonction des structures, évidemment que vous allez avoir des types d'adaptation différents. Je sais que d'un pays à l'autre, ça se passe pas du tout de la même façon. J'avais parlé avec des parents belges en Belgique, l'adaptation et en Allemagne, l'adaptation est beaucoup plus longue. Mais en France, enfin, en fait, il n'y a pas d'adaptation idéale, d'adaptation type. C'est vrai que moi, j'ai réfléchi à ce principe d'adaptation dans ma crèche et puis quand j'étais assistante maternelle. Et moi, j'avais un fonctionnement qui était celui-là, c'était qu'au début, j'accueillais les parents dans mon espace de travail. Donc, soit quand j'étais assistante maternelle chez moi, c'est-à-dire qu'il se passait pas une seule adaptation sans que les parents aient passé au moins Ouais. une heure, 2 heures avec moi à la maison ou alors à la crèche. On accueillait les parents et régulièrement, ça c'est prévu dans toutes les structures. Normalement, il y a des temps où les parents sont accueillis sur la structure. Ouais. Et ça, c'est une bonne chose à la fois pour le parent parce que du coup, il voit son enfant évoluer. Donc, tu parlais de visualisation et tout ça. Le fait de voir son enfant évoluer dans la crèche, chez l'assistante maternelle, de le voir jouer avec les fameux jouets dont tu parlais qu'il n'a pas à la maison, tout ça, le voir interagir avec les autres enfants, c'est vrai que ça va être essentiel. Donc, il n'y a pas d'adaptation idéale, même si moi, en tout cas, je trouve que faire 2, 3 temps comme ça avec le parent et assez rapidement quand même inviter le parent à partir Ouais. pour que l'enfant puisse, voilà, parce que si l'enfant associe vraiment constamment le parent au lieu, bah, il va pas comprendre hein, qu'il y Ouais. a un moment où le Et parent la part. séparation Donc est dure quand on reste longtemps. voilà. C'est vrai que j'ai déjà entendu des endroits où pendant 2 semaines, le parent venait régulièrement avec l'enfant et tout. Et je me dis, pour un jeune enfant, alors peut-être un bambin de 2, 3 ans, c'est plus facile à expliquer, voilà, que bah il y a un moment où le parent va partir. Mais pour un tout petit qui est pas en capacité de comprendre, je sais pas. Moi, je me questionne en tout cas sur
la bonne démarche, enfin, sur cette Mm. démarche-là. Mm. Est-ce que c'est vraiment la bonne? Je ne sais pas, hein, je ne dis pas que j'ai la recette magique, mais en tout cas, en termes d'adaptation, pour moi, ça commence forcément par des temps avec les parents, un petit peu, pas Ouais. trop. Ensuite, des petits temps très courts où l'enfant est tout seul dans la crèche ou chez l'assistante maternelle. On revient vite, vite, vite. Au bout de 30 minutes, 1 heure les premières fois, histoire de dire, hé, t'as vu, ça Oui. passe hyper vite. Et là, le parent n'attend pas 30 minutes, 1 heure derrière la porte, l'oreille collée. Pendant ces 30 minutes, 1 heure, Non, tu vas faire des trucs cool. Tu vas trouver le premier magasin de fringues dans les parages ou un truc qui va te... Moi, c'était genre, c'était des magasins. Je me disais, oula, je vais aller dans le monde commercial, comme ça, je vais être un peu stimulée et je vais pas penser à ce qui est en train de se passer. Ou pas se passer d'ailleurs. Mais on reste pas, hein, les parents, derrière la porte. On se ouais, casse. ouais, non, c'est clair. Dans Bon, tous moi, les c'est vrai cas, que 1 heure, ils vont y arriver, hein. j'avoue que j'avais tendance souvent à attendre dans ma voiture parce que bon, bah, le temps, c'est vite, 30 minutes, 1 heure quand même les premières fois. Mais parce que, en fait, j'ai jamais Promenade. eu d'inquiétude. Ouais. J'ai jamais eu d'inquiétude. En fait, ça m'a jamais tellement pris la tête. Ça me rendait un peu triste parfois, ça oui, mais j'ai jamais été inquiète parce que ça, c'est aussi une question qui a été posée. Quel mode de garde choisir? Comment choisir son mode de garde? En fait, alors, Peut-on il y seulement a, choisir dans certaines voilà, régions? c'est ça. Le truc, c'est quand on parle des Parisiens, des Franciliens, tout ça, ben, en général, c'est chaud. Il n'y a pas tellement trop le choix. Ouais, chez nous, Dans les grandes villes, en général, ouais, à Montpellier, on a eu c'est une aussi place en crèche compliqué. au bout de 2 ans. On avait demandé, donc il y a Ouais. 2 ans et demi. Donc, faut s'y prendre avant de tomber enceinte, en fait, en Voilà, gros, hein, c'est bien. voilà. Faut se mettre sur liste d'attente avant même de concevoir bébé. Et puis, donc du coup, c'est vrai qu'il y a des régions dans lesquelles c'est hyper tendu. Donc, quand on n'a pas le choix, bah forcément, on va essayer de construire la relation la meilleure possible avec l'assistante maternelle ou la crèche, parce que souvent dans les grandes villes, bah, c'est des crèches, hein, c'est des collectivités. Mm. Donc là, bah, quand on n'a pas le choix, on essaye de communiquer au maximum avec le lieu de garde. Mais quand on a la chance d'avoir le choix, c'est vrai qu'il faut se poser la question de savoir est-ce que déjà si on a un petit peu une idée, par exemple quand on parle du sommeil, si on a une petite idée du tempérament de son enfant et de son rapport au sommeil, quand on a par exemple un enfant qui ne dort pas du tout quand il y a de la lumière ou des bruits ou des choses comme ça, on va peut-être éviter la collectivité. Ah, et ça, On c'était va ma peut-être, mère. Et quand on voilà. est arrivé en crèche et que j'ai vu qu'ils avaient des rideaux pas du tout occultants, je me suis dit, oh waouh! Et ben, bon courage. Ouais. Elle s'est habituée. Mais Oui, ben voilà. Des fois, c'est long. Des j'étais fois, pas c'est sereine, long hein. avant qu'il s'habitue. Mais c'est vrai que voilà, si on a un enfant avec un tempérament un peu curieux comme ça, bah oui, on va peut-être essayer de trouver une assistante maternelle parce que souvent, bah, elles peuvent avoir. Alors, le top du top, c'est quand elles ont une chambre par enfant pour les faire dormir. Ça, c'est vrai que c'est génial. Et après, bah, au moins, si c'est un petit dortoir, ce sera quand même un dortoir avec maxi 3 ou 4 enfants. Ah, trop bien. Donc voilà, c'est quand même plus sympa. Après, si vous aimez voilà participer, si vous aimez participer à la vie de la structure, bah une crèche c'est quand même top parce qu'en général les parents sont quand même invités régulièrement à pouvoir voilà participer à des petites actions, tout ça. Donc ça c'est vraiment chouette. Ouais. Et puis voilà pour le choix. Après, bah, il y a les MAM aussi qui sont un peu un entre-deux. Mm. Les maisons d'assistantes maternelles, on est un peu entre la crèche et l'assistante maternelle. Donc ça, c'est à envisager aussi, quoi. Je sais pas si Ouais. toi, d'autres, toi, t'as pas eu le choix, Moi, j'ai pas eu le mais choix, mais on voulait une crèche. On voulait ouais, pas ok, d'asthmat. C'était vraiment crèche parce qu'on voyait beaucoup le potentiel coolos de quand elle aurait plus que 10 mois, enfin plus que 8, 9 mois, tu vois. Et que elle allait interagir avec beaucoup de monde et se faire plein de petits potes, VS se faire 4 petits potes chez l'asthmat, 3 petits potes. ouais. Donc on s'est juste dit, bon, il y a le moment bébé qui est difficile à passer. Et encore finalement, ça a été que le début qui était difficile. Mais on projetait loin sur putain, la crèche, c'est la folie, quoi. Les infrastructures, les activités. Et puis, alors
Moi, personnellement aussi, je suis un peu plus team crèche Ouais. parce que j'aime bien, parce que je viens de ce milieu-là. Donc forcément, quand on est pro de la petite enfance, je viens de ce milieu-là et je me suis beaucoup plus éclatée à travailler en crèche qu'en tant qu'assistante maternelle. Moi, Mm. même si j'aimais bien être assistante maternelle, on a une relation qui est quand même très privilégiée avec les enfants. Mais je suis plus team crèche parce que aussi je sais que les professionnels à la petite enfance, quand ils travaillent ensemble, ils enrichissent vachement leurs pratiques Ouais. les uns les autres. Et puis quand il y en a un qui a un coup de mou, il y en a toujours un autre pour prendre un relais. Ouais. Assistante maternelle, c'est plus isolé. Donc si vous, pour le choix de l'assistante maternelle, si chez vous il y a plus d'assistantes maternelles et qu'il n'y a pas de place en crèche, parce que par exemple chez nous c'est comme ça. En Mm. Touraine, il y a très peu de places en collectivité, beaucoup d'assistantes maternelles. Et du coup, essayez de voir avec votre assistante maternelle si elle va Au au relais relais. petite enfance, Mm. voilà, à la ludothèque, à la bibliothèque, dans les parcs. J'ai eu déjà des assistantes maternelles qui se retrouvaient entre elles aussi. Un jour, elles allaient chez Ouais. l'une et l'autre, un autre jour chez l'autre. Donc ça, c'est vraiment super important de voilà. Et puis après, bon c'est vrai que laisser son enfant chez quelqu'un comme ça et se dire qu'il y a personne potentiellement qui va pouvoir voir ce qui se passe, Ouais. c'est vrai que faut avoir une relation de confiance. Voilà, je sais qu'actuellement ma petite dernière Lucie là, elle est gardée chez une assistante maternelle Ouais. qui travaille solo. Elle va un petit peu à la crèche de temps en temps, mais euh, on est vraiment très. Enfin, j'ai une relation de confiance, C'est ta mais tata les yeux presque. fermés quoi. Ouais. Voilà, c'est alors on a une relation quand même, on se vous voit, on a une Ok. relation quand même de d'employeur à salarié Ouais. qu'elle elle tient à garder comme ça et moi ça me va très bien finalement. Mm. Mais enfin elle fait quand même quasiment partie de la famille, quoi. Enfin, ma fille quand elle arrive, elle lui fait un gros câlin, elle l'embrasse. Enfin, voilà, elle est super contente d'être là et tout. Et du coup, il y a aussi plein de super assistantes Ouais. maternelles, quoi. Ouais. Ouais. Nous, on a Mm. cette relation aussi avec la dame, la fille, enfin, elle a notre âge, qui était la référente de Nine. C'était vraiment, c'est pas du tout, enfin, pas sa deuxième maman, mais vraiment sa tata d'amour, tu vois. Mm. C'est possible, même en crèche, on se voit parfois, genre on se croise, je sais pas, à la boulangerie. C'est le gros câlin d'amour, c'est vraiment le gros love. Et parfois, on me disait, mais si tu la mets en crèche, il n'y a pas vraiment de relation avec les animatrices. Bah, pas du tout. Enfin, vraiment, avec toutes, Ça il y a dépend un de la taille lien. de la structure parfois, hein. Toi, c'était une micro-crèche? Ouais, ils sont 12 enfants et 4 Ouais. pères. C'est une petite structure. Après, il y a des grosses Ouais. structures. Et là, c'est vrai que ça tourne plutôt. Alors après, il y a des crèches où il y a des systèmes de référence et d'autres pas. Mm. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est vrai que le choix de la structure, en fait, il vous appartient. Mais c'est vrai que si vous avez la chance d'avoir le choix, pesez les pour et les contre de chaque mode de garde. Voilà, parce que et puis il y a aussi un truc si encore une fois on a la chance d'avoir le choix et qu'on commence un mode de garde et que ça ne convient pas, il faut pas hésiter à changer, que ce soit pour les professionnels ou pour les parents. Si le feeling ne passe pas, eh ben c'est pas grave, le feeling ne passe pas. Et puis on change. Et l'enfant, parce qu'il y a des parents qui m'ont déjà dit, moi je veux pas changer parce que j'ai peur que mon enfant il doive faire une réadaptation ailleurs et tout ça, que ça le perturbe. Il a Ah, déjà appris la séparation. voilà, il vaut mieux qu'il fasse une réadaptation ailleurs et que ça reprenne une semaine plutôt que il y ait plutôt qu'il y ait une tension sur du plus long terme entre les parents Ouais. Parce et, que ça se et les ressent. pros. On s'est embrouillé avec la crèche de Nîmes en milieu d'année là, et ça se ressentait sur Nîmes. Moi, j'étais à un glaçon avec les dames de la crèche, et Nîmes, je voyais bien qu'elle y allait plus de bon cœur, Hmm, alors que rien n'avait changé dans la façon dont elle était traitée elle. C'est juste moi qui avais une carapace, une armure, hmm. et elle l'a senti. Et donc, il a fallu, j'ai fait l'effort de rabibocher pour qu'elle soit à Hmm. nouveau sereine, quoi. À Mais nouveau bien, ouais. Oui, ouais, donc vous l'avez pas changé de structure. Bah non, parce que vous faites partie justement des. on n'a pas pu. Vous n'avez pas le choix. Ouais.
Et pour Il n'y a autant, pas. c'était un sujet compliqué parce que elle était très bien traitée, elle s'amusait beaucoup, beaucoup. Juste moi, j'étais pas d'accord avec des trucs genre pas de casque sur les vélos alors qu'on les fait rouler sur du goudron, enfin des choses plutôt de sécurité. Mais en soi, à part qu'elle se rappelle le nez vers terre, elle y est toujours très bien. Donc c'était Hmm, compliqué de me dire est-ce que je la change ou pas, et finalement, c'était carrément pas possible. hmm. Et puis, si, il y a quand même un mode de garde dont on n'a pas parlé et qui peut être intéressant parfois, c'est la garde partagée aussi, Ouais. quand on n'a pas le choix. La Donc, nounou, alors, la nounou à domicile, c'est 3 bras. mais c'est le luxe tellement. Ouais, c'est le luxe. Enfin, mais alors, moi, je l'ai testé. Je l'ai Ouais, fait à une époque quand Lucie est née, ma troisième, quand elle est née. Je l'ai fait parce que du coup, je voulais que Vadim il soit à la maison, puis c'était la période de Covid. L'assistante maternelle, elle était arrêtée tous les 2 jours là, donc c'était insupportable. Je me suis dit bon, fin de grossesse et arrivée de Lucie, je vais prendre une nounou à la maison. Et en fait, euh, il faut vraiment avoir une grande maison parce que ah, mais parce que tu travailles à la maison. parce que moi, je travaille à la Ouais. maison. Oui, Il oui, faut mais pas être chez même toi. si tu as envie de prendre un jour off, parce que ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais prendre un jour off de temps en temps et quand même confier ton enfant, ça, c'est la vie. Oui. Je pense que tu ne me contrediras Oh pas. non, je ne peux pas te contredire là-dessus. Même plus qu'un jour. Hop. Voilà, donc de temps en temps, si on peut se le permettre, après ça dépend du travail de chacun, on peut pas tous forcément se le permettre beaucoup, mais en tout cas, j'ai trouvé ça contraignant d'avoir quelqu'un à la maison tout le temps, Ouais. mais du coup, garde partagée, c'est bien parce qu'en général, bah, c'est une semaine chez une famille, une semaine chez l'autre famille. Ouais. Et ça, c'est cool parce que du coup, financièrement, bah, c'est quand même plus pratique. En plus, bah, du coup, enfin bon, voilà, l'enfant est accueilli quand même, même s'il est malade, par Ouais. exemple, parce que comme il est chez lui, enfin voilà, à moins que ce soit un truc vraiment, vraiment contagieux, emmerdant, mais en tout cas, c'est aussi un mode de garde Ouais. auquel on peut penser. Considéré. Après, ça demande une sacrée organisation. Et mais je trouve qu'un truc cool aussi dans ce mode de garde, c'est que ton enfant, il apprend à prêter ses jouets. Parce que ça, c'est un délire. Nous, elle est gardée en crèche. Quand des petits potes viennent à la maison, c'est mes jouets, mes jouets, mes jouets. Enfin, vraiment, Faut pas la toucher quoi. crèche, c'est les jouets collectifs. Là, à la maison, Alors ah ouais. après, peut-être qu'on pourra refaire un live un jour sur les émotions et ce genre de trucs. C'est vrai que la notion de prêter avant un certain âge, c'est compliqué. C'est vrai que ça se travaille, mais ouais, La garde mm, en terrain neutre. ouais, c'est vrai. C'est vrai Avec que les jouets. c'est bon, voilà. Ça peut être un sujet qui peut, qui peut être intéressant à bosser en garde partagée. Ouais. Est-ce que tu as vu si on avait des questions? J'ai vu qu'on Alors, a eu beaucoup de partages d'expériences, de choses comme ça, mais pas forcément des questions. alors moi ma question principale, la question principale que j'ai reçue, c'était comment survivre. Vraiment, il y a ce côté euh, waouh, c'est impossible. Je suis au pied de la montagne. Comment je vais survivre à ça, à cette séparation avec mon bébé? Et un peu comme toujours dans le postpartum, j'ai envie de dire que enfin, doucement, doucement, un petit pas par un petit pas, on finit par y arriver. On a toujours la sensation d'être au pied de la montagne avant de faire des trucs comme ça qui nous semblent huge. Mais en fait, on va juste voir un jour après l'autre ce que ça a donné, voir que son enfant il commence à kiffer doucement, que la relation avec les référentes ou avec les dames de la crèche elle se construit. On y survit, c'est sûr. Hmm. On dit pas que c'est pas difficile, mais il faut se lancer en fait. C'est juste une question de sauter dans le Hmm. grand bain et tu vas voir que les nageaux ils vont apparaître quoi, ou tu sais nager en fait. Ouais. Est-ce Ouais, que c'est mon vrai que c'est enfant pas. va... Le truc, c'est que ça dépend un petit peu de l'âge, tu vois. C'est vrai que quand on est sur un bébé de 10 semaines, c'est ça peut être un peu violent, c'est vrai, hein. Pour la maman ou pour le bébé ou pour les deux? Pour la maman, Ouais. bah, pour le bébé, bébé, il s'adapte en fait, hein, Ouais. Moi j'ai souvent, vraiment hein. l'impression que avant 7-8 mois, c'est facilement adaptable. Après, un petit peu angoisse de la séparation, bon, ça demande un peu Ouais, plus alors bah d'adaptation. tiens, justement, j'ai eu des questions là-dessus. Alors, j'ai eu des questions sur est-ce que mon bébé il va être triste? Ouais, là on vient de voir, est-ce qu'il va Euh, m'en vouloir?
Ouais, est-ce qu'il va m'en vouloir? Est-ce qu'il va être triste? Alors non, hein, pas du tout. Donc, comme tu le disais déjà, avant 8, 9 mois, l'enfant n'a pas vraiment conscience qu'il est un être différent de son parent, sa maman particulièrement. Mais voilà, donc il n'a pas conscience déjà d'être un être à part entière. Et du coup, en fait, du moment que un enfant qui est de cet âge-là, il cherche juste quand c'est cool, quand c'est agréable. Donc, à partir du moment où il est soigné, où il est nourri, où il dort suffisamment, enfin voilà, il est bien traité sur l'endroit où il va être accueilli et où il y a des petites interactions avec d'autres, qu'il a des choses à découvrir, qu'il est un peu stimulé, pas trop pour les tout petits, en fait, il va très bien s'adapter. Parce Ouais. qu'au final, un enfant de moins de 8, 9, 12 mois, tout ce dont il a besoin, c'est de se sentir bien physiquement Ouais. sur son mode de garde, en sécurité, affective aussi, enfin voilà, d'être pris en compte, d'être regardé, d'être soigné. Donc voilà, c'est sûr que, enfin, si sa couche est changée régulièrement, s'il est nourri, enfin, il n'y a aucune raison ni qu'il soit triste, ni qu'il en veuille à ses parents. Et puis du coup, ça me faisait penser à ah oui, ça me faisait penser aussi, il y a une maman qui me demandait comment on fait avec l'allaitement. C'est vrai qu'en fait, ça dépend un peu de l'âge de bébé, mais c'est vrai que 10 semaines, 10 semaines, il va falloir encore peut-être tirer le lait 2 fois dans la journée Mm. pour pouvoir maintenir sa lactation. Au-delà de 4, 6 mois, on peut très bien donner le sein le matin, le soir, tirer son lait une fois dans la journée si on a envie de le faire, Ouais. et le week-end donner le sein à volonté. Pour stimuler, voilà, il y aura des stimulations qui se feront. Donc voilà. Après les j'ai une vidéo d'ailleurs hyper complète sur ma chaîne Parentalité TV, là, sur mon site, sur ça, sur l'allaitement et la reprise du travail. Mais les professionnels de la petite enfance sont de plus en plus informés Mm. sur l'allaitement. Donc, il faut pas hésiter, même sinon, à se faire accompagner par une consultante en lactation près de chez soi pour faire cette transition. Voilà. Mais Il y a du souvent un coup, sujet du contenant, de est-ce qu'on va lui donner un biberon? J'ai peur qu'on lui donne un biberon parce que j'ai peur qu'il fasse une confusion. Est-ce qu'on peut lui donner la paille, la soft cup, a priori, s'il n'y a pas de problématique de succion, on va pouvoir proposer le biberon, mais il y a des enfants qui refusent le biberon. Il n'y a pas de, il y a rien qui a prouvé cette existence, hein, confusion? de la confusion synthétine, tout ça. Ouais, de la préférence. Voilà, s'il y a une préférence qui s'installe, c'est certainement plutôt parce que l'enfant a une problématique de succion. Donc là, on va consulter IBCLC, personnes formées à la prise en charge de ça, orthophonistes, et les pédiatres, ils vont vous rediriger. Hein, voilà, il y a des ostéos qui sont aussi bien informés, des chiros, tout ça, qui sont bien informés sur ce sujet-là, des ergothérapeutes. Enfin, il y a plein de monde qui peut vous aider sur ce sujet-là. Donc la confusion ou la préférence synthétine, elle est très très rare finalement. Mm. Mais si bébé refuse le biberon, parce que ça arrive. Mm. Alors, si bébé refuse, on repropose régulièrement, sans se prendre la tête. On lui donne l'objet à manipuler, à mâchouiller, à tétouiller. Et à un On les met moment, dans il le va bien comprendre takeaway. le principe. Ouais. Et puis, sinon, il existe, voilà, plein de solutions, comme tu as dit. Alors, si bébé est diversifié, là, c'est le top. Parce que du coup, on peut proposer des flans à la Également. cuillère, Ouais. faire des bouillies, voilà, proposer même, s'il n'y a pas d'intolérance, effectivement, on peut proposer directement des laitages, en fait, Ouais. de vaches. Toujours privilégier des choses très grasses. Ouais. Mais c'est possible d'allaiter, de continuer d'allaiter euh, et de maintenir sa lactation et quand on reprend le travail, il n'y a aucun souci avec ça. Et donc, je redis, il y a une vidéo hyper complète. Et à la fin de ma vidéo, d'ailleurs, le dernier tiers de ma vidéo sur le travail, la reprise du travail et l'allaitement, je parle aussi du sevrage parce que il faut aussi se dire, c'est OK d'avoir envie
de sevrer son enfant de l'allaitement à Mhm. la reprise du travail. On a tout à fait le droit de pas avoir envie de tirer son lait, de pas avoir envie non plus de se poser la question, ah, est-ce que je donne assez? Est-ce que mon enfant a assez et tout? Si c'est pour se mettre dans un état de stress, c'est pas la peine. Donc, si on a envie, bah, il faut assumer cette envie et Mhm. c'est OK de Oui. faire un sevrage aussi en reprenant le travail. Ce ne sera pas des moins bons moments. Ce sera des super moments aussi, avec des biberons donnés les yeux dans les yeux, avec toujours autant d'amour. Ça... Exactement. Alors, on me demande pourquoi des yaourts gras. Ah bah alors ça c'est de toute façon beaucoup de gras hein, pour les tout petits. Il faut qu'il y ait suffisamment de lipides pour bébé, surtout si vous voulez qu'il dorme bien la nuit. Il faut Mhm. bien lui donner des trucs tout gras. Donc on y va plutôt sur les petits Suisses, les fromages blancs, et on pense bien à la petite cuirasse à café, d'huile dans la purée, tout ça, ou sur les morceaux si vous donnez des morceaux. Voilà, on pense à rajouter du gras, du gras, du gras, parce que le gras, c'est La vie! la Non, vie. mais c'est ce qui construit leur petit cerveau aussi. On a vraiment besoin des Exactement, c'est composantes du ça. gras. Nous, on est très fan de l'huile quintessence bio, quintessence Ah enfant. oui. On en a mis partout, mais en fait, surtout depuis que Nin est né et qu'on l'a diversifié, on a connu plein d'huiles. Tu sais, avant, je mettais l'huile Isio 4. J'ai capté après que c'était pas forcément la best, mais du coup, on essaye plein d'huiles différentes et c'est aussi plein de goûts différents pour l'enfant. Parce qu'il y a des huiles qui ont beaucoup de goût, l'huile de genre noix, noisette et tout. Et je trouve que c'est hyper. Ça permet de bien varier l'alimentation, les goûts. Donc on n'hésite pas sur l'huile. Ouais. Et puis, si on m'a demandé comment on fait quand bébé s'endort dans les bras, toujours de Mm. papa et maman, en portage et tout, et qu'il faut commencer la crèche ou l'assistante maternelle, et ben, dans ces cas-là, alors déjà, très certainement qu'à la crèche ou l'assistante maternelle a déjà rencontré cette situation. C'est probable. C'est fort probable. Et donc, du coup, il peut y avoir une habitude qui va être différente à la maison du mode de garde. Donc, votre enfant, il va s'habituer à son mode de garde et ben voilà, il y a beaucoup d'enfants qui sont tout à fait autonomes dans leur sommeil sur le mode de garde et qui ne sont pas forcément à la maison. Voilà, il n'y C'est a pas scandaleux. de... L'enfant que tu poses à la crèche dans son lit Ouais. et qui fait genre ah, alors que chez toi tu fais mais oui, Faut on a arrêter baissé de le faire modèle. ça aussi, Manon, hein. Faut arrêter de faire ça. Ah oui, non, mais moi je le ferai tout à fait en deuxième, hein. Il va dormir, vite. Bon, en tout cas, voilà, c'est possible. Faut se rassurer. Et alors, faut surtout pas se prendre la tête à l'avance avec ce sujet-là, parce qu'en fait, dans la grande majorité des cas, ça se passe très bien. Après, il y a des enfants qui dorment moins bien à la crèche. Alors, chez l'assistante maternelle, je crois que ça n'arrive jamais. Je n'ai jamais rencontré une situation, enfin, ou alors si, mais c'est parce que l'assistante maternelle, genre, fait des balades le matin alors que l'enfant a besoin de dormir à Ouais. la sieste le matin et tout. C'est du fait de l'assistante maternelle qui ne privilégie pas le sommeil. Mais sinon, chez les assistantes maternelles, je n'ai jamais rencontré de situation où les enfants dorment vraiment beaucoup moins qu'à la maison ou quoi. Ou, voilà, c'est souvent parce que c'est des petits enfants et petits tempéraments curieux à la crèche dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le dortoir et tout. Donc ça, moi par exemple, je propose des formations hein, pour les crèches pour qu'ils puissent justement privilégier le sommeil Ouais. sur dans la crèche. Et je forme régulièrement des crèches pour ça. Et voilà, j'ai des bons retours hein, par rapport à ça parce qu'après, voilà, les formations initiales des professionnels de petite enfance ne comprennent pas souvent une connaissance suffisante du sommeil. Ouais, c'est clair. Nous, on a souvent des moments où Nine, elle est à la crèche, elle fait la sieste à la crèche, et un bébé se réveille, un enfant se réveille. Ils sont 9 dans le dortoir, je crois. 8. Ouais. Donc là, on voit tant de siestes. On a une appli et on arrive à voir combien de temps elle a dormi, si elle a fait caca, machin. Et en fait, et parfois je balise. Au début, en particulier, je me dis, oh là là, elle a dormi qu'une heure, c'est la catastrophe et tout. Et en fait, si à la maison, elle ne dormait qu'une heure, c'était la merde intersidérale. En revanche, à la crèche,
elle dort qu'une heure, elle va se reposer sur des tapis de temps en temps, elle se fait des temps calmes, des trucs comme ça. Et elle a ses potes, donc elle tient, tu vois. Et après, Hmm. le soir, je la couche à 18h30 si je vois qu'elle a dormi vraiment très peu. Mais Hmm. c'est vraiment très différent, enfin, je trouve, hein, leur comportement en général à la maison vs en mode de garde. Et du Moi, je coup, m'inquiète. tiens, j'ai une question pour toi parce que moi, je suis toujours refusée dans ma crèche, quand j'étais directrice de crèche, je me suis toujours refusée à avoir ce genre d'application-là. On Ouais, faisait, pour moi, les retours aux parents. Alors, éventuellement, un petit cahier quand c'est chez l'assistante maternelle ouais. pour garder une petite trace, tout ça. En plus, ça fait un joli petit souvenir, donc ça, c'est sympa. Je me suis toujours refusée à cette truc d'application parce que, bon, déjà, moi, en tant que maman, je serais tout le temps dessus, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, bah, je profiterais pas de ma journée pour Ouais, travailler ou faire ouais, d'autres choses parce que bah, je serais tout le temps dessus. Qu'est-ce que ouais. toi, t'en penses? Qu'est-ce que t'en ressens? Est-ce que tu en as parlé avec d'autres parents de la Ouais, crèche? on a à peu près tous le même avis. C'est cool parce qu'on a des photos, parce qu'on a l'actu de la crèche, parce qu'on a les vacances de la crèche. Tu vois, recevoir des photos, c'est cool. Donc, on adore. En revanche, le côté transmission, en particulier quand ils sont petits et qu'il y a 3 siestes par jour, par exemple, et que tu te dis, oh là là, elle a pas fait sa sieste, ce soir, elle va être atroce, ça nous fait passer une mauvaise journée. Bah ouais. Et moi, je me dis, maintenant, de plus en plus, je m'en détache. Et tu vois, les jours où j'ai pas regardé du tout, donc ça arrive maintenant presque 3 jours sur 5, le soir, je me dis, putain, j'ai vraiment passé une bonne journée. Parce que j'ai pas cherché à savoir comment elle est ma fille. Je présume qu'elle va bien tant qu'on m'appelle pas, ça Hmm. va bien, tu vois. Donc, ouais, je trouve ça assez anxiogène de savoir minute par minute ce qui se passe. Ouais, anxiogène. Et puis en plus, moi, j'avais peur que ça prive justement les parents et les pros de ce temps d'échange qui est tellement important. Ah non, mais on fait quand même le temps d'échange, hein. Ah ouais, ok, Elles me d'accord. relisent l'appli et elles ajoutent des trucs. D'accord, ok. Ouais, ouais. Ouais, bon. En tout cas, Bon, je vois que chez ça, chez les parents de jeunes enfants, c'est très stressant. Ils arrivent, ouais, ils ouvrent la porte et ils se disent déjà, ah, je vais la retrouver dans un état déplorable. ouais, bah oui. Donc, pas ouf. Hmm. Alors, attends, j'ai vu qu'on avait eu des questions Attends, je entre-temps. regardais aussi. Je sais pas si j'ai tout. Mon bébé de 7 mois n'aime rien faire sur le ventre. J'ai peur qu'il prenne du retard, des astuces. Ah, c'est peut-être pas Ah ouais, trop. mais ça n'a pas de rapport avec le sujet, je crois. Sinon, moi, j'avais une question sur les grosses amplitudes horaires. Ah, Et en gros, une maman qui s'inquiétait parce que grosse amplitude horaire et elle disait, est-ce que mon enfant va pas alors c'était pas lui en vouloir ou quoi, mais est-ce qu'il va avoir assez de moi, quoi. ouais. Le fameux, alors j'aime pas du tout cette expression, mais le fameux réservoir affectif là. Moi j'aime pas du tout ça. Comparer ça à un réservoir pour moi c'est pas un truc qu'on remplit comme ça, enfin qu'on remplit et puis qu'on laisse se vider. Mhm. Enfin enfin, et puis c'est pas on peut pas compter le temps, on peut pas dire il y a besoin de tant de litres d'amour Ouais. pour compléter ce réservoir affectif. Donc, j'aime pas du tout cette image du réservoir affectif. Mais il faut savoir quand même que un enfant qui a quand même un temps de qualité, ne serait-ce que de 10 ou 20 minutes. Alors, il y a des études qui ont été faites qui mettent en avant 20 minutes par semaine. Donc, ne serait-ce, enfin, et franchement, 20 minutes par semaine, euh, c'est là, même On les avec fait. une grosse amplitude d'horaire, on les fait Ouais. largement. Donc, si ne serait-ce que vous avez 20 minutes par jour Ouais. à vous dire, allez, tête à tête avec mon bébé, je ne fais que m'occuper de lui, je pose mon téléphone, je ne suis pas en train de cuisiner. Au pire, j'ouvre un petit pot tout fait Mais oui. et voilà, c'est très bon. Voilà, et j'ouvre un petit pot tout fait. Et puis ce jour, enfin voilà, les jours de garde, ben, je prends le temps d'avoir un petit moment. Je m'allonge sur le tapis d'éveil avec mon bébé et je passe 20 minutes comme ça. Mhm. Et ben pour son enfant, pour tisser un lien d'attachement, c'est largement Ouais. suffisant. Et le week-end, on se rattrape. Voilà, mais il n'y a pas il y aura pas de, enfin, votre enfant ne risque pas d'ailleurs, ça c'est aussi une question qui revient souvent, c'est est-ce que mon enfant risque de préférer la personne qui s'occupe de lui beaucoup sur le mode de garde? Non, ça n'arrive pas. Voilà, à moins qu'on soit un parent maltraitant et donc là forcément, il va y avoir un lien d'attachement qui va se rediriger vers une autre personne.
Voilà, là, donc ça n'arrive pas. Ouais. Et sur le temps de qualité qu'on passe avec notre enfant, moi je trouve que même pour nous les parents, c'est très régénérant de se dire, je me mets 20 minutes, en fait on regarde pas le temps, mais allongé sur le tapis et on se regarde dans les yeux, on se fait des comptines, enfin vraiment, moi c'est mon moment de journée où je me dis, là on va kiffer toutes les deux, soit ça va être marrant, soit ça va être émouvant, soit, enfin c'est notre moment quoi. Hmm. En dehors du rush, du tunnel du soir, c'est la parenthèse dans le tunnel du soir quoi, parce qu'après, Hmm. pyjama, laver les dents au lit, tout ça, mais en attendant, on se régénère nous aussi beaucoup. Et puis l'histoire du 20 minutes par semaine, là, c'est assez rassurant pour les parents qui ont plusieurs enfants. Parce que bah, moi, je l'ai bien vu. Hein. Vadim, il a eu déjà moins de temps que Emma, Petit enfant rien que du pour lui. milieu déjà. Voilà. Et Lucie, bah, je te dis pas. Enfin, c'est voilà. Mais par contre, elle a du temps avec son frère et sa sœur. Ouais. Aussi, et ça c'est formidable. Mais donc du coup, il faut se rassurer sur le fait que bah on peut pas forcément être en juste un, mais déjà prendre du temps avec tous ses enfants en même temps, même s'il y a plusieurs enfants, bah c'est déjà super. Et puis 10-20 minutes par jour, ça suffit. Alors c'est sûr qu'on a tous envie de faire beaucoup plus en fait, mais faut privilégier la qualité Ouais. plutôt que la quantité. Ouais. Oui, puis la quantité, on fait pas toujours. Enfin, d'ailleurs, on le voit, hein, le week-end, nous, pendant très longtemps, ça a été plus stressant. Parce qu'on se disait, OK, on passe du bon temps avec notre fille, mais pas que. Parce que du coup, c'est nous aussi qui nous prenons les tempêtes en pleine gueule, que les dames de Hmm. la crèche se prennent aussi. Les bercements à l'époque pour qu'elle fasse la sieste, etc. Il y avait quand même un peu de tension. Donc moi, je me disais, en semaine, on kiffe vraiment. Elle passe de bonnes journées à la crèche, nous, on passe du bon temps le soir ensemble. Et finalement, ça roule comme ça, quoi. Pendant un moment, Hmm. je craignais les week-ends, tu vois. Je me disais, ah, ça va être plus compliqué qu'en semaine. Non, ça va mieux. On nous demande est-ce que notre seul jour de repos, on devrait aussi mettre bébé chez la SMAT. Une fois sur deux? Ouais, j'allais dire peut-être pas à chaque fois, mais une fois sur deux ou une fois par mois ou enfin voilà, chacun son rythme. Manon, elle, une fois sur deux. Oh, Manon, une fois sur... Non, non, Manon, une fois sur une. Enfin, 2 fois sur deux, quoi. Tous les mercredis, genre. Ah ouais, ouais. Nous, c'est 5 jours par semaine et moi, je me prends un jour par semaine de décompression. Ouais, alors après, moi, Mais on je peut suis pas tout tellement faire. accro au boulot que si je fais ça, je vais bosser quand même de toute façon. Donc, mais c'est prévu que j'essaye de le faire cet été. Bien. Ouais. Bah, cet été, c'est censé être les vacances, meuf, hein. Enfin, ah oui, les vacances pour les enfants. Ah bah Ah oui, oui, mais les moi, vacances. mes enfants, ils vont être gardés cet été. Voilà. Moi, je prends pas de vacances cet été, donc on part en vacances à Montpellier en mai. Enfin, en vacances. Comment ça, Moi, tu je prends vais pas de bosser. vacances cet été? Tu vas pas t'arrêter de travailler? Si, on va prendre du repos, mais on part pas en vacances, quoi. Ah, C'est ok. ça que je veux dire. Ok. Mais par contre, du coup, bah, hey, Montpellier, En main, hein, dans la nouvelle maison. j'arrive. Viens faire un pouf dans ma piscine. Euh, J'ai une piscine. D'ailleurs, si vous avez des sujets, que vous voulez qu'on fasse des super vidéos, Manon et moi, en mai, quand on va se voir, Ah oui. et que vous avez des idées de sujets qu'on pourrait traiter toutes les deux, ben, balancez en commentaire parce qu'on prend. Il y a quelqu'un qui disait, est-ce que c'est normal que les non-marcheurs ne sortent pas de l'établissement? Attends, j'essaye de remonter, ça fait une trotte. Ah, Les ils vont bébés pas au non-marcheurs ne parc et sortent tout. jamais. Ouais, est-ce normal? Ben, en fait, le truc, c'est que dans les structures, le taux d'encadrement pour les non-marcheurs à l'extérieur de la structure, c'est hyper chaud pour l'assurer. Je l'ai plus en tête, mais je crois que c'est 1 pour 2 Ouais. et marcheur 1 pour 3, il me semble. Alors là, ça fait longtemps, donc du coup, je me rappelle plus. Mais il me semble que c'est de cet ordre-là. Hein. Ouais, c'est chaud de le faire sortir les non-marcheurs. Ouais. Alors, je sais que nous, on y arrivait dans ma structure parce qu'on avait une petite structure et un taux d'encadrement quand même hyper confort. Et puis on profitait des jours où il y avait des genres hécatombes gastro. Pas ce jour-là, on faisait sortir Ah, mais on faisait sortir les petits quoi. prise de risque énorme, hein. Parce que si hécatombe gastro, techniquement, il y en a un qui va te chier dans la poussette en Ah, pleine route. ou gerber au parc. Non, ouais, bah on prend le risque. On prend le risque. Ouais.
Mais chez nous, ils sortent pas. Enfin, ils vont au jardin, quoi. Enfin, au jardin. Ils disent jardin, mais c'est du goudron, t'as vu? Hmm. Mais en revanche, ils sortent jamais de la crèche. Ils vont nulle part, quoi. Et je suis assez rassurée. Un jour, ils nous ont dit, est-ce qu'on pourrait sortir, les emmener au parc et tout? Je trouve que ça fait une grande procession d'enfants et peu d'adultes, Ouais, hein. alors c'est sympa quand même, hein. Même pour les pros, hein. Pour les pros, c'est sympa, hein, de sortir avec les enfants, de sortir un peu du cadre et tout. Les enfants, ils aiment bien, ça fait un peu de nouveauté Ah ouais? pour les faire respirer un peu ces petits choux là. Mais bon, après, bah, si votre enfant sort pas dans la journée sur la structure, il faut prévoir un petit temps de respiration à l'extérieur Ouais. en sortie de crèche, quoi, ou Ouais. le week-end. Mm. On met nos bottes et on va juste être dehors, quoi. Surtout que là, en plus, ça va être les beaux jours. Ah C'est trop yes. cool. Bon, j'imagine qu'à Montpellier, c'est déjà le cas. Chez nous, un peu moins. C'est tout à fait le cas. Ah, tu vois pas? Ah, on voit pas. Chez moi, moins, mais bon. C'est bleu et jaune. Et chez moi, c'est un peu blanc, là, aujourd'hui. Alors, il y a Méline qui dit bonjour, j'ai des filles, j'ai la chance d'avoir ma maman en tant que nounou, mais je pensais tenter ça va pas bouger. La halte garderie à partir de 2 ans pour l'habituer aux autres enfants, etc. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, moi, je trouve ça pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, je trouve ça pas mal d'avoir l'expérience collectivité avant d'entrer à la maternelle, quand même, hein. Après, dans les autres possibilités, il y a aussi, si votre enfant a déjà 3 ans, il y a aussi la possibilité centre de loisirs pendant 2 semaines, un mois pendant l'été, par exemple. Parce que du coup, le Ah, c'est centre de possible? loisirs, eh ben, dès qu'ils ont 3 ans, normalement, ils peuvent être accueillis au Ok. centre de loisirs. Alors après, ça dépend sûrement des conditions de chaque centre de loisirs. Il y en a qui les prennent peut-être pas quand ils n'ont pas l'expérience école L'école, ouais. ou collectivité. Mais si votre enfant n'a plus de couches, qu'il est continent et que il a 3 ans, normalement, on peut faire un petit coup de centre de loisirs aussi sur l'été avant la rentrée. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée. Mais après, ça veut pas dire que si votre enfant était pendant 3 ans chez une asthmate, que ça va mal se passer à la rentrée. Pas du tout. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une bonne idée si vous Mm. avez l'occasion de le faire. Et ben, bah, moi, je tenterai le coup. Au moins Ouais. peut-être un jour par semaine. Mm. Carrément. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, Lucie, Est-ce elle est, que... elle est accueillie à la crèche le mercredi, elle va chez une asthmate les autres jours. Ouais, Moi, je trouve que c'est vachement bien. ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'il faut avoir un doudou obligatoirement pour le mode de garde? Bon, non, il y a plein d'enfants qui n'ont pas de doudou. J'allais dire, ma fille aînée, elle a jamais eu de doudou, mais en même temps, j'étais la directrice de la crèche où elle était. Faudrait peut-être creuser le truc. Je pense que Le c'était peut-être doudou à cause était de là. ça. Le doudou était là. Mais en même temps, non, mais il y a plein d'enfants qui n'ont pas de doudou. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même un chouette truc. Alors, le doudou, on peut l'introduire de deux façons. Soit c'est le parent qui va l'induire et qui va choisir le doudou. Et donc, voilà. Et donc, du coup, bah, le doudou, en fait, quand il va y avoir la tétée ou le biberon, quand on va changer l'enfant, quand on va faire des câlins comme ça, ben on va garder le doudou toujours. Il va participer à toutes les activités de l'enfant. Et donc, normalement, au bout de quelques semaines, il devrait se l'approprier. Et puis, il y a les doudous que les enfants choisissent. Et ça se passe plutôt vers 8, 9 mois, où là, ils choisissent un doudou. Mais c'est vrai que quand la crèche commence tôt, le doudou, c'est trop cool. Enfin, c'est super. Faut pas hésiter à le faire, quoi. Ouais. Et moi, je dors beaucoup avec les doudous. Alors, Nine a 5 poulpes, parce qu'au cas où on en perd tout ça. Et au tout début, je dormais avec les doudous. Ils avaient vraiment mon odeur, quoi. Et à la crèche, Hmm. je disais que ça l'aidait beaucoup. On peut Euh, mettre un petit coup de lait dessus si ouais, on bah, allait. je les mettais dans mon soutien-gorge, en fait. Donc, c'était quand même pas mal efficace. Et qu'est-ce que c'est cool de pouvoir choisir le doudou avant qu'ils choisissent un truc moche. Tu sais, le truc multicolore, là, avec toutes ces papillons partout. Ouais, ouais. Alors après, des fois, t'as pas le choix, hein. Des fois, t'as beau vouloir introduire un doudou, l'enfant change de doudou. Et du coup, Mais je ça, sais pas, c'est moi, s'il voit d'autres doudous. Nous, elle a jamais vu autre chose que Poulpi. alors après, t'es pas à l'abri qu'un jour, il y ait quelqu'un de mal intentionné qui vienne chez toi et qui offre un doudou. Et tu peux pas le retirer des mains de l'enfant. C'est déjà fait. Imagine la C'est situation. déjà fait. Non, merci, elle a déjà son doudou. Mais ça va être super sympa pour l'offrir à son cousin. Ah non. Ah, mais nous, on est vraiment des Ah, il y relous. a, des- il y a des, per- il y a des personnes malveillantes, hein, qui osent offrir et osent encore offrir des doudous.
Je Offre-moi plutôt rigole un évidemment à massage. toutes les personnes qui ont déjà offert un doudou à mes enfants. Vous saviez pas, mais maintenant vous savez. Je sors ma fille tous les jours. Je sors ma fille tous les jours. Va-t-elle être frustrée en entrant en crèche d'être trop enfermée? Elle va s'enrichir d'autres choses aussi quand même, hein. Oui, oui, et puis c'est ce qu'on vient de dire, hein, c'est ce qu'on disait, hein, il y a, voilà, on fait les sorties avec les parents, justement, ça peut être les 20 minutes de complicité avec le parent, et puis il existe maintenant tellement de superbes accessoires pour ceux qui n'habitent pas à Montpellier, Les les bottes en combinaisons de ouf. caoutchouc. Oui. Hein, ça existe, voilà, c'est bien, les combinaisons imperméables, une capuche, la capuche, le parapluie, voilà, on peut Ouais, sortir quand il pleut aussi, j'adore. euh, mais voilà, enfin en tout cas, même pour ceux qui habitent dans les grandes villes, il y a toujours des parcs partout, dans tous les Ouais, sens. ouais. Il faut aller Et en profiter. même s'il fait nuit, enfin même s'il fait nuit. En hiver, c'est vrai que la nuit tombe très tôt, mais on n'hésite jamais en fait à sortir, juste se promener, regarder des cailloux et des feuilles. Il en faut pas plus pour les rendre heureux. On est content nous aussi. Euh, Exactement. et nous aussi, ça nous fait prendre l'air parce que toi-même, tu sais qu'on est un petit peu sédentaire nous-mêmes. Hmm. Ben oui. Donc ouais, carrément. Ça, Bon. ça m'inquiète pour l'école plus tard. Mais non, mais pour l'école, c'est Maud qui dit ça. Ça m'inquiète parce que on fait beaucoup de sorties et à l'école plus tard, il y aura pas. Mais il y a ce temps de récréation qui est si Ben long. oui. Est-ce que tu te rappelles, Maud, que tu avais l'impression que les récréations, elles duraient 130 ans? Alors, Alors qu'en vrai, ça dure 20 minutes. 20 minutes? Ah ouais, oui, j'aurais dit une demi-heure. Donc au final, Ça dépend des écoles. il y en a plein du temps dehors, hein. Sinon, tu peux Ouais, faire ouais. l'école dans la forêt. Mais je sais pas s'il y en a beaucoup en France. Ah, ouais, ouais. C'est Et un puis, délire. bon, ça dépend de la ville. Alors, je sais, dans l'école de mes enfants, là, actuellement, ils sont encore dans une école Montessori. Ça va changer. Mais ils sont encore dans une école Montessori. Le lundi matin, ils font l'école en forêt. Mais genre, le lundi soir, mon fils, il est au bout de sa vie, hein. Ouais, bah, c'est fatigant. Bah, parce que l'école en forêt, c'est pas normalement c'est pas le même rythme que l'école normale, c'est pas à 9h 16h dans la forêt. Ah bah alors eux ils font que le lundi matin l'école dans la forêt parce que du Ouais. coup c'est quand même une école Montessori donc le principe c'est quand même qu'ils soient beaucoup en classe avec le matériel Montessori mais tous les lundis matins peu importe le temps qu'il Ouais. fait ils vont et je crois qu'ils passent au moins 2 3 heures dans la forêt et puis il faut marcher un moment et tout quoi. Ouais. Mais c'est cool. Nous, on ferait l'école dans la forêt le week-end. Bah, en Ben fait, voilà. l'école, on s'en fout, c'est se promener et regarder les éléments et Bon, c'est ça l'école dans la forêt hein. profiter de la nature. Bah ouais, c'est clair. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui non Bah, qu'est-ce que parce t'en que c'est penses l'heure ça de la fait sieste. combien de temps qu'on est en c'est l'heure Ça de la fait 1 heure. sieste Non, c'est l'heure c'est d'aller l'heure finir les du garçons. c'est l'heure de manger. Non, C'est c'était. l'heure de finir de préparer mes commandes, que je suis en retard sur les commandes. On est Est-ce bien, que on peut pas se t'as, déborder. est-ce que t'as une petite actu, à part ton déménagement, à nous partager là? Est-ce qu'il y a quelque chose de fou qui va se passer chez toi là et que t'as envie que les gens ils aillent voir ça ou qui reste voilà? Bon, il y a toujours mes packs, mes programmes. D'ailleurs, il me reste une place dans le pack Cocoon qui commence la semaine prochaine pour les accouchements en juin ou juillet. Donc, si vous... Foncez! Et puis, on vous prépare un truc avec Sarah du Club des Daronnes qui va être Stiloche, la brioche, un de ces jours. Qui, Super! ouais. Et toi? Oh là là, mais tellement. Normalement, si tout va bien, aujourd'hui, je mets en ligne le format PDF des fiches sommeil de 5 ans. Ah, cool. Voilà. J'espère Tu n'en avoir recevras jamais ton petit besoin. exemplaire. Je te l'enverrai quand même pour que tu puisses le faire Au cas découvrir où. à ta communauté et au cas où, comme ça, tu l'auras. Rapport à la régression d'un déménagement, peut-être? Ah oui, peut-être tu pourrais en avoir besoin assez rapidement. Du coup, ben, plein de trucs. Là, cette semaine, on est du coup sur le thème du mode de garde. Encore un petit concours sympa que je lancerai en fin de semaine, qui sera en story. Le mois prochain, je fais tout un mois sur Instagram sur la sécurité. Donc, Ok. la sécurité, on va parler de la sécurité affective, de la sécurité en voiture, de la sécurité à la maison, de la sécurité de ouf. On va parler papier bulle et d'enrouler vos enfants dans du papier bulle. Voilà. Mais très bien, c'est très Non. nécessaire.
sais que je fais une petite parenthèse parce que peut-être que ça va vous servir. Lynn s'est étouffée avec un bonbon œuf au plat la semaine dernière, mais étouffée Ah, plus de son du tout. punaise. Ouais, et ben j'avais fini une formation premier secours de l'enfant, donc j'ai réagi à base de gigatapes dans le dos. Mais formez-vous, mais je pense que tu vas en parler quand même de cette sécurité-là. J'ai prévu Oui. des super vidéos avec un infirmier urgentiste super chouette à moustache. Et tu vas voir, ça va être génial. Très bien. Il est top et on va faire une série de plein de vidéos pour vous montrer les gestes de premier secours, voilà, les plus récurrents. Et avec Emeline aussi de Bébé Nageur, Trop on bien. a prévu une vidéo sur vraiment le thème de la noyade. Et voilà. Un mois très nécessaire. C'est trop bien. Très bien Ouais, que tu fasses ça. ça va être cool. Bon, Bah, écoutez, la bonne journée, la bonne sieste, bonne journée tout mesdames, allez faire la le sieste. monde. À À très bientôt. vite. Salut, gros bisous. Bisous.